Les libéraux ont annoncé qu'ils allaient organiser leur retraite la même journée que l'inauguration de Donald Trump. Bien sûr, la localisation et l'heure d'arrivée ont été tenues secrètes pour éviter tout trouble avec le public. Le Fairmont, le château Montebello, qui possède 210 chambres, a été entièrement loué pour l'occasion. Un coût qui, encore une fois, sera transféré aux contribuables. Une demande d'accès à l'information a déjà été déposée de notre part afin de connaître les coûts réels de cette retraite. Le Parlement a été prorogé, ce qui signifie que la Chambre des communes n'opère pas jusqu'en mars, puisque Justin Trudeau a décidé de démissionner en tant que chef du Parti libéral, mais pas en tant que premier ministre. La majorité des Canadiens souhaitent des élections maintenant afin de commencer à réparer les dommages infligés au pays depuis déjà trop d'années. Mon collègue et moi avons découvert l'endroit et nous nous sommes rendus au resort dans l'espoir de poser une question à M. Trudeau. Nous avons été autorisés à accéder à la propriété et avons attendu que le premier ministre arrive sur les lieux, ce qu'il a fait vers les heures du midi. Pendant notre attente, nous avions également notre camion publicitaire affichant notre campagne Hands Off Alberta pour que Trudeau et les autres ministres comprennent le message. Arrêtez de sacrifier l'Alberta dans cette guerre contre les tarifs de Trump et concentrez-vous plutôt sur la sécurisation de notre frontière, une mesure qui aurait dû être prise depuis plusieurs années. Mais avec les politiques de frontières ouvertes de Trudeau, le problème ne cesse de s'aggraver. Voici l'interaction avec le premier ministre. Mr. Trudeau, why won't you call for an election? Mr. Trudeau, why would you call for an election? Mr. Trudeau, why you don't call for an election? Why Canadians want an election? Outside. Do not touch me. Monsieur Guilon, comment ça va bien? Ben, ça va bien, excuse-moi. Pourquoi vous continuez à nous refuser à venir à vos événements? Okay. Les Canadiens veulent avoir la comptabilité. Vous n'êtes pas accrédité. Hein? Merci beaucoup. Okay, Mais non, parce que vous accréditez seulement les médias qui sont gentils puis qui sont favorables à votre image. Aussi longtemps que vous allez m'enregistrer tout le temps, je ne dirai pas un mot. Bien, c'est pas vous qui, justement, avez fait un bois de fait sur un de nos journalistes dans le temps? Salut. Enchanté de te revoir. So you see, we are being escorted out. Justin Trudeau took... Can you stop touching me? S'il vous plaît, on avance. I will go by myself. Parfait. So as you can see, Justin Trudeau arrived really late, around midday, just for a few seconds for shaking hands. And as you can see, there is so many security, RCMP, police officer. I had so many questions for him. But as you know, it's very difficult to try to catch him, ask him a question, and avoiding all those. Look at that. This is the rest of the convoy of Mr. Trudeau. Can you believe it? And no one single car is actually an electric car. So what about climate change, Mr. Trudeau? And you see, big car just for him, arriving for a retreat. For what? For talking about affordability. Lots of Canadians want him out. Lots of Canadians want an election now. And do you know what he's doing? He's doing a retreat in Montebello. He did rent the full hotel. We talk about 210 rooms for them. That will cost thousands of dollars to Canadians. And you know what? For what? For being expelled because they say that we are not accredited. Of course we are not accredited because they want only the media who are favorable to them. Non seulement j'ai été physiquement escortée par un des gardes du corps de Trudeau appartenant à la GRC, mais il semblerait qu'une des personnes donnant les directives soit Terry Gillen, responsable principal des médias du bureau du premier ministre. Cet homme a déjà
commis une agression physique envers notre ancien collègue Keane Bexte lors d'un événement des Nations autochtones pendant qu'il couvrait l'événement. Selon mes observations, c'est aussi lui qui aurait ordonné que mon micro soit coupé lors d'une période de questions pendant une conférence de presse. They cut it. They cut it. They cut it. They cut the microphone. Cet homme m'a physiquement bloqué et m'a attrapé par le bras. En tant que fonctionnaire payé par les taxes des citoyens, il n'a pas le droit d'interférer avec mon travail journalistique dont le but est de poser des questions cruciales nécessaires au bon fonctionnement de notre démocratie. Par la suite, un employé de l'hôtel nous a gentiment demandé de quitter les lieux, ce que nous avons fait dans le respect. En revenant à notre camion, j'ai continué mon reportage jusqu'à ce que nous décidions de faire un tour dans la ville. 2 voitures de patrouille de la Sûreté du Québec qui semblaient surveiller notre camion nous ont interceptés dès que nous avons commencé à rouler. La raison donnée? Une vérification de la plaque d'immatriculation supposément mal collée sur la fenêtre arrière du nouveau véhicule de mon collègue. Après l'identification de mon collègue, ce fut à mon tour de me faire demander mes papiers. Ce que j'ai refusé, étant passagère et n'ayant commis aucune infraction. C'est alors qu'on m'a accusé de ne pas porter ma ceinture de sécurité, ce que je conteste fermement. Écoutez bien mon micro, qui continuait à enregistrer. La live. C'est eux autres qui ont klaxonné. C'est quoi? Je pense que c'est lui en arrière. Ouais. Dans le fond, je t'intercepte là, parce que ta plaque temporaire en papier, est collée trop basse sur la fenêtre, puis ton wiper, il la cache, fait que je suis pas capable de lire c'est quoi tes... Pourtant, c'est le concessionnaire qui l'a placé Ouais, comme ça. Il a même dit que... Puis il a dit c'est le même que ça va. OK, mais c'est censé être collé en haut de ta fenêtre pour qu'on puisse la voir. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça maintenant. Là, Ouais, si j'ai pas de tape collant. Je vais essayer. Mais avant, je vais juste prendre ton permis de conduire, matriculation, assurance du véhicule, s'il te plaît. Madame, avez-vous une pièce d'identité sur vous aussi? Pourquoi? Quand vous êtes parti là, du point où vous n'étiez pas attaché, vous êtes attaché en... Non, je me suis attachée avant que on décolle. Parfait, c'est bon. Mais je vous le demande quand même si vous avez une pièce d'identité, vous avez le droit de refuser de me la donner. Ben, j'ai absolument fait aucune infraction, ça fait que j'ai pas besoin de vous le donner. J'ai quand même le droit de vous demander une pièce d'identité, mais vous n'êtes pas obligé de me la donner, c'est ça que je vous dis. Non, mais j'ai pas fait d'infraction. Donc... Non, mais il fait juste dire que tu refuses de la donner. Je l'ai donné. Je la refuse. Bon. Ben, je veux juste aller vérifier vos papiers en attendant, si vous pouvez trouver ça, là. OK. Allô? Allô? Je vais avoir votre permis de conduire ou une pièce d'identité pour vous. Dans le fond, moi, je vous ai vu partir, pas de ceinture de sécurité. je l'avais, ma ceinture de sécurité. Non, vous l'aviez pas quand Oui, je l'avais, la ceinture de J'aurais sécurité. besoin de votre permis de conduire, une matriculation puis l'assurance. Non, ça, c'est de l'abus de pouvoir, puis je vais appeler mon avocat tout de suite. Vous appellerez votre avocat si vous voulez, mais moi, j'aurai besoin de votre nom et votre date de naissance. OK, là, j'appelle... Can you call Ezra right now? Yes. They are doing like... Je vous avertis, madame, là. Restez dans votre véhicule. Non. They juste- are abusing of their power to charge me for not having my seatbelt, and I had my seatbelt on me. And that is untrue.
And I have it on camera because I have everything filming since the beginning of everything. Juste vous dire, madame, Non, mais tu vas attendre. Moi, vous identifier, c'est un autre constat. Non, mais Si vous on va prendre continuez le à temps. vous Je vais parler avec mon avocat. Madame, si vous continuez à pas vouloir vous identifier, vous allez être arrêté pour une entrave pour qu'on puisse vous identifier. J'aurai besoin de votre nom, de votre date de naissance. And you can tell the officer that we're going to sue him. And then we have the best lawyer in Montreal named Jacques Janson. And we're going to sue him. And is it the Sûreté du Québec or is that the name of the police force? Sûreté du Québec. Yeah. So we're going to sue this officer and the Sûreté. If they arrest you, we're going to sue them for false arrest. So tell them that. Quand dans le fond tu fais une infraction au Québec, là, okay, que J'ai pas fait d'infraction, monsieur, c'est de l'abus de pouvoir. Laisse-moi parler. Quand tu fais une infraction au Québec, que tu sois passager ou conducteur, faut que tu t'identifies avec ton nom puis ta date de naissance. He's going to call me and my lawyer. OK. C'est quoi ton nom? Alexandra Lavoie. Mais comment vous faites pour être sûr qu'elle n'avait pas sa ceinture de sécurité? Mon collègue l'a vu qu'elle portait pas sa ceinture. Puis là, il est dans l'obligation de s'en suivre, sinon... Mais vous n'avez pas vraiment de preuves de ça? Ben, nos yeux, c'est assez pour être une preuve, on envoie ça du monde. C'est quoi votre nom? Moi, c'est l'agent Nicole. Nicole, c'est quoi votre badge? Ma matricule? Ouais. 15921. Vous? Agente Marquis, 16746. Vous allez tout avoir à faire avec mon avocat. Parce C'est que ça, bon. c'est de l'abus de pouvoir. Qu'est-ce que vous venez de faire? OK, c'est bon. Madame Lavoie, ça c'est votre premier constat. Le premier constat, c'est pour votre ceinture de sécurité. Vous avez 30 jours pour le payer, 30 jours pour le contester. Monsieur, j'avais ma Vous pouvez le ceinture. payer dans n'importe quelle institution financière ou par Internet. Et puis le deuxième constat, c'est pour avoir refusé d'avoir fourni les informations à un agent de J'ai la donné paix mes informations, qui avait le je pouvoir dis de fournir. Alexandra Lavoie. Donc vous avez 30 jours pour le payer, 30 jours pour le contester. Vous pouvez le payer dans n'importe quelle institution financière ou par Internet. Et voilà vos documents. On m'a menacé de m'arrêter si je ne m'identifiais pas. J'ai demandé de parler à mon avocat, puis j'ai donné mon nom complet. Résultat, 2 contraventions totalisant près de 1 000 $ et 3 points d'inaptitude. J'ai l'impression que ces officiers avaient reçu l'ordre de nous identifier, ce qui est facile à faire pour un conducteur, mais bien plus compliqué pour un passager, surtout lorsque cette personne a osé faire son travail journalistique et poser une question à Trudeau. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous n'accepterons pas de recevoir des contraventions injustes pour le seul but qui semble de vouloir nous punir de faire notre journalisme. La liberté de presse et d'expression doit prévaloir avant tout. La liberté d'expression et la liberté de presse est primordiale dans une démocratie. Et aucune police ne devrait interférer ou donner des contraventions pour nous empêcher de faire de notre journalisme. Donc, nous allons aller en cours. Et si vous voulez m'aider avec ce combat légal, vous pouvez le faire à standwithalexa.com. Et merci en avance de vous tenir à mes côtés.